C'est « réalité ou fiction, vous seul, décidez ce jour ». Apollo 20 est le navire qui a échappé au déluge universel. Les astronautes d'Apollo 20 ont réussi à voir une citadelle qui semblait être en ruine dans la zone lunaire, puis ils sont entrés à l'intérieur du navire laissé derrière. La surprise fut que là, à l'intérieur du vaisseau, ils trouvèrent les corps de deux êtres humanoïdes, deux des pilotes du vaisseau, une femme en très bon état, une entité biologique extraterrestre, populaire comme la Mona Lisa, liée à câble au navire, dans un état proche de l'hibernation, et un autre être dans un état de conservation très déplorable, dont ils n'ont réussi qu'à saisir la tête. Le déluge universel, la plus grande destruction survenue sur Terre. La nef mesure 3370 mètres de large sur 500 mètres de haut. Osea, qui mesure plus de 3 km de large et un demi-kilomètre de haut. À l'intérieur, il y a différents scénarios, et cela devient comme une ville. Ce vaisseau est perché sur le secteur de la Lune, dans la zone dite d'El Port Isaac, à l'est de la brèche d'Isaac, exactement aux coordonnées latitude 18.5, longitude 117.6. Cet énorme navire a été découvert et photographié par Apollo 15 entre juillet et août 1971. Avec la mission Apollo 17 en décembre 1972, le programme Apollo a été officiellement conclu. La NASA avait prévu 3 autres objectifs, Apollo 18, 19 et 20, mais l'agence militaro-spatiale a annoncé l'annulation des 3 derniers objectifs par manque de ressources financières. Comme quelque chose d'un film fantastique intrigant. C'est l'histoire rendue publique en 2007 par l'ancien astronaute présumé William Rutledge, qui affirmait avoir participé à la navigation d'un ancien et gigantesque vaisseau spatial coincé dans la zone de la Lune. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce conte est encore plus éblouissant qu'on ne le pense, puisqu'il s'agit d'une momie de femme très bien conservée. Apollo 18 a effectué une navigation aérienne sur le navire abandonné sur la Lune, qui avait été enregistré sur la photo NASA AS-15P 9630 d'Apollo 15 en 1971. La mission Apollo 19 a été annulée en raison de problèmes techniques. Et en août 1976, la NASA a lancé, secrètement, la mission Apollo 20 depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, dans le cadre d'une mission conjointe américano-soviétique. L'équipage était composé de 3 astronautes, William Rutledge, Leona Marietta Snidey et Alexis Leonov. Les astronautes d'Apollo 20 ont réussi à voir une citadelle qui semblait être en ruine dans la zone lunaire, puis ils sont entrés à l'intérieur du vaisseau abandonné. La surprise fut que là, à l'intérieur du vaisseau, ils trouvèrent les corps de 2 êtres humanoïdes, 2 des pilotes du vaisseau, une femme en très bon état, un populaire comme la Mona Lisa, relié par des câbles au vaisseau, dans un état proche de l'hibernation, et un autre être dans un état de conservation très déplorable, dont ils n'ont réussi qu'à saisir la tête. C'est l'histoire que William Rutledge a divulguée au public, exposant également quelques vidéos de la mission Apollo 20, dans un compte qu'il a ouvert sur YouTube, sous le nom de Retirdafb. L'histoire de la mission. Nous sommes entrés à l'intérieur du gigantesque vaisseau spatial, et nous sommes également entrés dans un autre vaisseau triangulaire, qui se trouvait à l'intérieur de l'énorme vaisseau. La navigation a déterminé qu'il s'agissait d'un très vieux vaisseau mère, qui a navigué dans l'espace, il y a au moins 1,5 milliard d'années. Il y avait de nombreux avertissements de biologie en son sein. On peut retrouver des traces de végétation ancienne dans une sorte de moteur. De plus, nous pouvons trouver des roches triangulaires particulières, qui émettaient des larmes d'un liquide jaune, qui ont apparemment des caractéristiques médicinales particulières et bien sûr, des restes d'autres créatures solaires. Nous pouvons également trouver des restes de corps extraterrestres nains de 10 cm gisant dans un réseau colossal de tubes de verre pendant le vaisseau spatial. Ce réseau s'appelait Moon City ici sur Terre, peu de temps après notre retour.
Mais l'énorme trouvaille, en dehors du vaisseau monstrueux, était celle des deux corps, dont l'un était pratiquement intact. La Moon City s'appelait aussi Station On, mais elle était si délabrée qu'elle semblait être un réseau de tubes contenant de vrais débris spatiaux, pleins de ferrailles et de pièces d'or. Une seule structure semblait intacte, que nous avons nommée la cathédrale. Nous avons pris des photos d'autant de morceaux de métal que nous pouvons trouver, et de chaque partie, où il y avait des signes de calligraphie. La Moon City semblait être aussi vieille que le navire. Je ne me souviens pas qui a nommé la femme, le corps récupéré, le Honov ou moi, mais voici ma description. D'apparence humaine, femme, 1,65 mètres, avec des organes génitaux, des cheveux et 6 doigts. Fonction, pilote, retrouvée avec des gadgets de navigation fixés sur les doigts et les yeux. Nous avons dû couper 2 fils reliés au nez. Le Honov a dû couper les gadgets attachés aux yeux. Des concrétions de sang ou de liquide biologique ont été déversées par la bouche, le nez, les yeux et certaines parties du corps. Il n'avait ni vêtements, ni combinaison spatiale, ni vêtements d'aucune sorte. L'astronaute d'Apollo 20 a été interviewé par le journaliste italien Lucas Cantamburlo. Que fait ce vaisseau là-bas sur la Lune? Selon les calculs de Rutledge, la date d'arrivée de ce navire sur la Lune pourrait remonter à 1,5 million d'années. D'un autre côté, tout semble indiquer que ce navire de transport n'a pas atterri sur la Lune, il y a si longtemps, mais a exactement échappé au désastre du déluge universel, il y a environ 5000 ans, la plus grande catastrophe jamais survenue sur la planète Terre, jusqu'à ce jour. Et justement, le vaisseau perché sur la Lune, près du cratère Isaac, on parle d'un énorme vaisseau d'évacuation, de la taille d'une ville, avec la capacité d'évacuer des millions d'êtres. Une autre chose différente est, quand et où ce vaisseau spatial aurait pu être fabriqué, puisqu'il aurait pu être fabriqué bien avant la date de l'évacuation et de l'alunissage, et il y a aussi la possibilité que ce vaisseau ait pu être fabriqué sur la même Terre. Là, sur la Lune, les utilisateurs se sont réfugiés dans les différentes bases, qui se trouvent un peu partout sur le satellite, où ils ont maintenant pris d'autres vaisseaux se dirigeant vers d'autres endroits, vers d'autres planètes. D'autres navires d'évacuation, qui ont quitté la Terre ont directement transporté leurs utilisateurs sur la planète Mars. Le chaos était total sur Terre, et le désespoir était indescriptible, plusieurs millions d'êtres mourraient irrémédiablement, et seuls quelques privilégiés seraient évacués vers d'autres planètes. Utilisateurs de navires d'évacuation, en ce qui concerne le type d'habitants évacués dans ces navires, nous avons la possibilité de déduire qu'il y avait différentes espèces, descendants directs des soi-disant dieux, produits de l'union entre des femmes humaines et des anges rebelles, et populaires comme Néphilim ou idoles, de plus des humanoïdes robotiques semblables aux gris, colossaux, hybrides mi-animaux mi-humanoïdes, produits des expériences génétiques réalisées par les dieux et leurs descendants les Néphilim, et toutes sortes d'êtres expérimentaux, et de plus humains, hommes et femmes humains, descendants de la lignée de Caïn, qui s'était mêlé aux descendants de ces extraterrestres, l'un de ces êtres humanoïdes, descendants des dieux ou issus du génie génétique, était Mona Lisa, la femme qui a été retrouvée à l'intérieur du navire. Il mesurait 1,65 mètres, avait un système reproducteur et 6 doigts. De plus, au centre de son front, il a une marque particulière ou troisième œil. Ce troisième œil de Mona Lisa pourrait avoir différentes interprétations, il est possible que ce troisième œil soit relié à la glande pinéale de son cerveau. Il est possible que Mona Lisa ait une puce électronique insérée dans sa tête. Et il est possible qu'à la mort de cette femme, le trou rituel ait été fait au milieu de son front, afin que son âme puisse sortir et voyager vers les étoiles, de la même manière que cela se faisait dans les civilisations les plus reculées qui ont habité la Terre dans le passé. Et il est également possible que les 3 options se soient produites en même temps. Nous pouvons également trouver un deuxième corps, essentiellement détruit, mais nous avons ramené la tête. La peau était bleu-gris,
bleu pastel. La peau avait des données étranges au-dessus des yeux et la partie avant, elle avait aussi une sangle près de la tête, sans aucune inscription. Le cockpit du vaisseau mère était rempli d'écritures, et était composé de longs tubes semi-hexagonaux. Elle est sur Terre, Mona Lisa, et elle n'est pas morte, mais je veux sortir d'autres vidéos avant de raconter ce qui s'est passé ensuite. Lorsqu'on a demandé à William Rutledge s'il craignait que ces allégations n'aient des conséquences, il a répondu « Je suis le lanceur d'alerte. Qu'est-ce que la NASA ou l'USAF ont une chance de faire en ce moment ? Me bloquer ou me poursuivre serait une reconnaissance. Ils ont la possibilité de commenter la tromperie ou la fiction. Et exactement, toujours selon Rutledge, cette femelle Mona Lisa, et la tête de l'autre compagnon, ont été transférés sur Terre à l'intérieur d'Apollo 20, pour un examen ultérieur en laboratoire.